Alors bienvenue sur cette vidéo hebdomadaire, on est un peu à la bourre parce qu'aujourd'hui on est déjà mardi, j'étais un peu en retard avec ma fille qui avait besoin de moi pour s'occuper pour lui faire tourner les cartes et pour jouer un peu avec elle. Donc aujourd'hui dans cette vidéo ça va être assez intéressant parce qu'on va voir ce qui se prépare éventuellement. On a deux scénarios, soit la chute complète jusqu'à on va dire mi-octobre éventuellement, ou au contraire une belle remontée à partir de septembre. Et déjà je vais te montrer ce que tout le monde ou pas mal de gens ont déjà repéré, c'est sur le triple Q le Nasdaq, c'est ce qu'on appelle la tête et les épaules. Donc là t'as l'épaule de gauche, là t'as la tête, et finalement éventuellement l'épaule de droite qui se dessinerait et qui arriverait jusque là. Donc je pense que tu connais ce phénomène, on appelle ça tête-épaule, et en général tu prends le haut de la tête jusqu'au cou environ ici et tu le reportes jusqu'en bas, ce qui nous fait arriver aux alentours de 320, voilà, ce qui serait également une forte zone qui avait été travaillée. Donc dans cette vidéo on va voir les principaux ETF comme le Nasdaq, le S&P 500, également on passera à travers quelques stocks tels que Apple, Tesla, et on finira avec le Bitcoin. Et également je vais te montrer un autre truc qui est super intéressant dans cette vidéo, qui est le CQQ, donc l'équivalent de la technologie chinoise. Et donc le truc il est en chute libre depuis pas mal d'années depuis fin 2021 je crois. Comme tu le vois il s'en est pas remis encore. Et ce qui est intéressant à voir si on le regarde en hebdomadaire, également je te le montrerai plus en détail tout à l'heure dans cette vidéo, c'est que là on peut avoir l'opposé, c'est-à-dire la tête et les épaules, mais cette fois-ci inversé. Donc on reprend notre schéma tête et épaules. Donc ça serait l'épaule de gauche, la tête ici, alouette, et l'épaule de droite. Et éventuellement si on devait casser vers le haut, si on fait le même calcul comme précédemment, tu prends la tête depuis le sommet jusqu'environ au cou et tu le reportes et regarde où on arrive sur cette belle résistance. Donc ça peut être un trade intéressant à prendre à peu près ici avec un stop loss environ ici si jamais on avait tort et que finalement c'était pas une tête et épaule. Donc avec une perte minime jusque là mais un profit monstrueux jusque là. Également ça je te le détaille aujourd'hui dans cette vidéo. Alors bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Bertrand Kervella et ici on est là pour parler de tous les outils et stratégies gagnantes qui fonctionnent. Donc chaque semaine normalement c'est le lundi je fais ce genre de vidéo hebdomadaire sur le marché. Également au cours de la semaine je vais te dévoiler une stratégie plus avancée de trading ou éventuellement un outil que je vais utiliser. Donc surtout pense à t'abonner si c'est pas encore fait sur la droite en bas ici. Également n'hésite pas à me donner un petit j'aime, ça va vraiment me faire plaisir. Donc on va démarrer cette vidéo avec les deux trades que j'ai finis ou qui sont en cours. Le premier c'était sur le Nasdaq en effet de levier x3 qui s'appelle le TQQ. On l'avait démarré ici, vraiment à l'ouverture, donc ça c'était le vendredi 18 août. On était bien monté, on avait fait environ, je crois, une quinzaine de pourcents sur ce trade. Voilà, environ ici. Et à partir de là, quand on est monté à plus 15% de profit, moi j'ai mis mon stop ici, le stop loss, de manière à ce que si ça redescend, on fasse quand même 10% de profit sur ce trade. Donc ça a été fait, le trade a été clôturé ici. Et par la suite, le même jour, j'avais programmé un ordre d'achat ici aux alentours de 38. Donc j'avais clôturé ici, j'ai réouvert ici, donc maintenant j'ai 14% de mon argent engagé sur le TQQ. Également, je suis sur le TMF. Je te le montre, le TMF, ce sont les obligations américaines, en effet de levier également x3. Donc pour le TMF, j'avais acheté ici à l'ouverture, donc cette bougie verte. J'avais mis 5% de mon argent, également j'avais rajouté pile poil ici, vraiment au bas de la queue, 5% de mon argent. Donc maintenant au total j'ai 5% plus 5% est égal à 10% de mon argent placé sur le TMF. Également dans la description si tu veux voir le début ou le cheminement et la psychologie pour ce trade TMF qui sont les obligations américaines en effet de levier x3, normalement c'est le TLT ici que l'on trade, mais moi je le fais en effet de levier x3. Donc dans la description de la vidéo également je te mets le lien vers ce trade qui t'est expliqué en détail. Donc comme tu le vois sur cette image, c'est la tendance du S&P 500 depuis 25 années. Donc ce sont les statistiques que tu vois par mois, donc janvier, février jusqu'à ici. Donc là à peu près on est fin août maintenant, on est là. Et la courbe rouge, c'est la courbe de cette année, donc 2023. Et la courbe bleue, ce sont les 25 dernières années en termes de statistiques. Et comme tu le vois en général, fin septembre, ça chute jusqu'à début octobre. Et à partir de là, c'est ce qu'on appelle le rallye de Noël où ça remonte en flèche. Donc est-ce que cette année, ça va être le même scénario? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui en te créant les deux scénarios. Scénario possible à la baisse, on va voir justement où sont les supports à ne pas casser si jamais, car si on les cassait, on serait parti vers justement ce scénario, et au contraire, si on ne cassait pas le support et que l'on rebondissait à partir de maintenant, on reviendrait vers les plus hauts, et c'est ce que l'on va voir maintenant. Alors maintenant on va démarrer avec l'analyse technique. Le plus intéressant à regarder peut-être c'est le Tesla, c'est celui que la plupart des gens ils vont trader. Comme tu le vois, ça c'est la moyenne mobile 20 et on avait rebondi ici, on l'avait cassé. À partir de là on avait tapé, rejeté vers le bas, on retape, rejeté et à nouveau ici on l'avait tapé presque et rejeté.
Et comme tu le vois sur la bougie de hier, donc ça c'est lundi, on était vraiment monté en flèche. À l'ouverture, on était carrément au-dessus de la moyenne mobile 20. Mais finalement, on a été rejeté sur cette forte résistance. Tu le vois, ça avait tapé ici. On avait tapé là pendant quelques jours. Et à nouveau, on a tapé ici et on a été rejeté en dessous de la moyenne mobile 20. Donc maintenant, c'est vraiment à guetter ce point-là aux alentours de 243. Parce que si jamais on devait casser cette résistance, effectivement, on pourrait remonter aux alentours de ici, peut-être aux alentours de 269, 270. Et au contraire, si on chutait, il n'y a pas grand-chose qui nous retienne. Et on pourrait redescendre facilement aux alentours de 200 ici. Et 200, naturellement, ça sera un chiffre très symbolique sur lequel il y a beaucoup d'acheteurs qui vont se placer. Et maintenant, on va regarder Apple qui est le plus gros stock tradé au monde. Donc c'est vraiment un énorme capital, c'est vraiment ce qui va driver le marché. C'est-à-dire que si Apple se pète les dents, le reste du marché va suivre. Et au contraire, si Apple cassait cette moyenne mobile 20 ici que tu vois en vert, le marché devrait également remonter. Et comme tu le vois, en fait, on est juste en dessous de la résistance aux alentours de 182, également en dessous de la moyenne mobile 20 que tu vois ici en vert. Et si on le regarde par contre en 2 heures, on peut voir qu'éventuellement on a eu un changement de tendance, ou plutôt un début de changement de tendance, parce qu'on descendait, on est remonté en créant un haut plus haut que le précédent, également un bas plus haut que le précédent. Donc comme tu le vois, ça c'était le haut le plus haut, finalement on l'a cassé, également le bas qui était là, on est également plus haut. Donc comme tu le vois, le mouvement semble aller vers le haut maintenant. Donc maintenant, ce qu'il faut vraiment guetter, c'est 182 ici aux alentours de là. Et si on devait le casser, là effectivement on pourrait remonter bien plus haut, éventuellement jusqu'au dernier sommet. Et au contraire, si on montait et qu'on était rejeté et qu'on cassait justement ce dernier plus bas ici là, on serait plutôt dans le scénario négatif, où éventuellement on remonte légèrement et on redescend et on remonte et on se pète les dents. Voilà à peu près le scénario pour Apple. Donc maintenant on va passer au stock chinois, ça c'est le CQQQ qui est le symbole de la technologie chinoise. En fait le Nasdaq c'est le QQQ et là c'est le C, donc chinois, QQQ, Nasdaq chinois un peu on va dire entre guillemets. Et comme tu le vois en fait c'était depuis quand? Depuis février 2021, donc ça fait déjà 2 années complètes. C'est la chute infernale avec des rebonds toujours sur la moyenne mobile 20, là on est en hebdomadaire. Donc en hebdomadaire sur la moyenne mobile 20, on rebondit, on est rejeté tout le temps. On avait essayé de la passer, on est rejeté et finalement on l'avait traversé ici. On est revenu en arrière et depuis maintenant mai 2022, donc ça fait 1 année complète, en fait on est dans une sorte de range et comme je te l'avais dessiné en début de vidéo, c'est en fait une sorte de tête et épaule. Donc là on a l'épaule gauche, la tête et l'épaule droite. Et si effectivement cette figure s'avérait correcte, en général tu prends le plus bas de la tête jusqu'au cou ici. Et ensuite, tu le prolonges, tu reprends la même mesure, hop, environ ici, et tu la ramènes vers le haut, et c'est à peu près la cible que l'on pourrait viser, donc aux alentours ici de cette ancienne résistance, voilà. Donc si on le mesure en termes de pourcentage de là à peu près où on est, de là jusque là, ça fait quand même 87% environ, voilà, c'est 87% de gain. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant éventuellement de mettre par exemple 1% de risque de ton argent sur ce trade. Donc c'est personnellement ce que je pense faire, c'est-à-dire que si on prend, hop, celui-là, on achète éventuellement ici. Et on met le stop loss aux alentours de 35-30 par exemple. Donc on s'accorde à perdre 9% sur ce trade, mais en échange, si on monte jusqu'au bout, ou même pas jusqu'au bout, on peut s'arrêter avant. Comme tu le vois, le risque de récompense est quand même de presque 9. Et naturellement, tu vas pas risquer 9% de ton argent pour ce trade, mais plutôt le risque maximum devrait être 1% de la totalité de ton portefeuille au maximum, parce que c'est vraiment incertain. Ça fait tellement longtemps que ça bloque ici, que l'on s'attend éventuellement à un énorme mouvement positif. Et j'ai regardé également de mon côté, si jamais tu me poses la question, parce que souvent ça revient pour le broker, tu peux regarder sur eToro, il est disponible, si jamais ton broker ne te le laissait pas trader. Et maintenant on va passer au 3Q, c'est le Nasdaq américain. Comme je te l'avais montré tout à l'heure, on aura éventuellement, voilà, donc ça c'est l'épaule, ça c'est la tête, et voilà l'épaule de droite qui est en train de se former, et éventuellement pour arriver jusque là. Et à partir de là, tu prends la longueur depuis la tête, le sommet de la tête jusqu'à la base, donc on appelle ça le cou. Et tu la reportes vers le bas à partir du coup, donc voilà, on arriverait dans la zone des 320 qui est également une forte zone travaillée ici, comme tu le vois en fait depuis le mois de mars, avril, en fait on avait beaucoup travaillé, pendant presque 1 mois et demi en fait on avait énormément travaillé sur cette zone, et éventuellement on pourrait redescendre jusque là, ce qui serait d'ailleurs formidable parce que ça nous permettrait de racheter vraiment plein pot, plein gaz pour remonter de plus belle. Également ce qui est à noter, d'abord je te vire cette tête et épaule, on a vraiment bien respecté la moyenne mobile 20 en journalier, comme tu le vois là je suis en journalier, ici on l'avait tapé, repoussé vers le sommet, tapé presque, repoussé, là on l'avait finalement franchi, on l'a tapé, repoussé vers le plus bas, remonté, rejeté en dessous de la moyenne mobile 20, et regarde là où on est aujourd'hui, voilà, sur la moyenne mobile 20 à nouveau. Et donc c'est ce que l'on m'attend de voir maintenant, la décision du marché, est-ce qu'au contraire on va casser la moyenne mobile 20 et peut-être remplir cette gap ici,
ou au contraire être rejeté, donc casser justement le cou et retomber vraiment chute libre avec quelque chose de vraiment effrayant jusque là où tout le monde va penser que c'est la fin du monde, le marché va s'effondrer, le dollar ne va plus exister et ainsi de suite, comme d'habitude un peu les news. Et à partir de là, ça vaudra vraiment le coup voilà, de placer quelques billes dans cette zone à partir du moment où on aura naturellement la confirmation. Et ensuite, on peut regarder le S&P 500, donc c'est le SPY en journalier, à peu près le même scénario que tout à l'heure. Donc là, c'est pareil, en fait, tu as ton épaule de gauche, hop, la tête, l'épaule de droite, et finalement on s'attend à voilà de éventuellement casser cette zone. Si ça devait arriver, tu prends le sommet de la tête, hop, et on le reporte jusque là, donc ça fait à peu près la même zone sur laquelle on était sur le Nasdaq, donc ça respecte à peu près le même scénario. Et donc la zone à guetter, c'est pareil, c'est la moyenne mobile 20 que tu vois ici. Si jamais on devait la casser, surtout pas passer cette zone, et voilà ici aux alentours de 445, si on devait fermer au-dessus, le plus important c'est la fermeture, donc si tu fermes au-dessus de 445, et éventuellement on pourrait être reparti vers les derniers sommets, fermer également ce gap ici. Voilà. Donc deux scénarios possibles, comme je te l'avais dit en début de cette vidéo. Éventuellement la tête et les épaules jusqu'aux alentours de là. Ça c'est le scénario négatif. Et au contraire, si on devait casser la moyenne mobile 20 et surtout franchir cette résistance et fermer au-dessus, logiquement on devrait remonter jusqu'à au moins fermer cette gap ici là. Et finalement, le petit dernier pour la route, c'est le Bitcoin. Comme tu le vois, en fait, il fait absolument rien du tout. On est bloqué depuis quand? Depuis le 18 août. On est vraiment sur un range super serré. Et en fait, on est en train d'amasser énormément de puissance. Donc, quand ça va péter, soit d'un côté, soit dans un autre. Donc là, éventuellement, je te fais à peu près les zones. Donc là, il faut vraiment guetter ces deux niveaux. Si on fermait au-dessus, là, on est reparti au minimum vers les 29-30. Et au contraire, si on devait casser cette zone, là, on serait reparti vers les 20 000, notamment jusque là. Donc ça, naturellement également, ça va dépendre de la tendance du marché. Comme on l'avait vu sur le S&P 500, on a deux scénarios possibles, tête et épaule vers le bas, ou au contraire on peut remonter. Donc Bitcoin certainement va suivre la même tendance. Il attend, mais dès que ça va bouger, ça va être ultra rapide. Donc n'hésite pas à mettre des alertes aux alentours de 27 000. Et aux alentours de 25 000 ici, pour voir naturellement dans quel sens on va le casser. Voilà, on est arrivé au bout de cette vidéo. Si tu l'as apprécié, s'il te plaît, pense à cliquer sur j'aime, parce que ça prend pas mal de temps pour moi de faire toutes les analyses, la mise en place de la vidéo, etc. Et surtout, ça me fait énormément plaisir de voir que les gens apprécient mes vidéos. Également, n'hésite pas à t'inscrire sur ma chaîne, parce que tous les lundis, en général, je publie ce genre de vidéo, donc l'analyse hebdomadaire de la semaine. Également, aux alentours de jeudi, vendredi ou éventuellement le samedi, je vais publier une autre vidéo sur les outils que j'utilise ou éventuellement sur une stratégie de trading un peu plus avancée que j'utilise personnellement. Également, comme tu l'as vu, moi je partage mes trades que je fais personnellement, je te les montre directement sur l'écran. Et une petite dernière chose, en bas de cette vidéo dans la description, il y a un lien sur lequel tu peux cliquer pour accéder à mon atelier qui est complètement gratuit, qui va durer 40 minutes et dans lequel je vais te montrer les deux indices que je trade en effet de levier x3. Et en tradant seulement ces deux indices, on obtient quand même une moyenne de 80% en seulement 3 minutes par jour, parce qu'on trade toujours à l'extérieur du marché, on va préparer les ordres d'achat, préparer les stop loss, donc je le fais pas pendant que le marché est ouvert, en fait on le fait après la fermeture. Donc si ça t'intéresse de viser cette belle moyenne et de le faire surtout en 3 minutes par jour, tu t'inscris sur mon atelier, tu le visionnes et si ça t'intéresse, après on en discutera toi et moi de vive voix. Et sur ce, je te dis rendez-vous sur la prochaine vidéo.